Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et aujourd'hui, je reçois Olivier Cohn, directeur général de Best Western France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans On se dit tout, Olivier Cohn. Alors, on va parler évidemment de Best Western, groupe de chaînes hôtelières américaines présent dans plus de 110 pays avec 4800 hôtels dans le monde, dont plus de 320 en France. Les chiffres sont exacts? Les chiffres sont exacts, avec une petite particularité, c'est que nous sommes une coopérative. D'accord, c'est important à préciser. Alors avant de parler de Best Western, parlons de vous, Olivier Cohn. Vous êtes un décideur engagé. Qu'est-ce qui vous motive dans la vie? Qu'est-ce qui vous porte? Quelles sont vos valeurs? Écoutez, moi j'ai des valeurs qui sont finalement assez communes à celles de mon entreprise. Ce sont des valeurs de convivialité, d'authenticité et d'engagement. L'hôtellerie est un métier de relation, c'est un métier d'hospitalité, c'est des métiers où on aime être en contact les uns avec les autres. Voilà, c'est ça qui finalement est mon moteur au quotidien. Je suis entouré de 325 hôteliers qui sont des indépendants, des propriétaires exploitants, des entrepreneurs. Et mon moteur, il est d'être en capacité à les accompagner pour développer et pérenniser au mieux leur entreprise. Et vous, en tant que décideur, quelles seraient, tiens, par exemple, les qualités d'un bon manager pour vous, c'est quoi? Dans un métier comme le mien, de dirigeant, c'est d'être en capacité à créer la dynamique d'une entreprise, à convaincre ces parties prenantes que les choix qu'on fait, que les directions qu'on veut prendre sont les bonnes, et de tirer tout le monde dans cette direction-là. Donc ce sont des métiers de communication et de conviction, véritablement des métiers de conviction. Vous avez fait une carrière 100% Best Western par choix? Oui, par choix, par fidélité, par opportunité aussi. Moi j'ai eu la chance d'avoir 6 vies chez Best Western, il y a eu 6 métiers très différents les uns des autres, du digital, du revenu management, des métiers, qui étaient plutôt des métiers d'experts. Et puis il y a 13 ans maintenant, on m'a dit, mais voilà, c'est mon prédécesseur qui m'a dit, écoute, je pars, est-ce que ça peut t'intéresser? Je me dis, mais pourquoi pas, allons-y, puis on verra bien si j'étais fait pour ce métier, a priori. 13 ans après, c'est que ça doit pas trop mal marcher. Alors, la marque hôtellerie Best Western est plébiscitée par les hommes d'affaires. C'était en tout cas la marque jusqu'à présent la plus française des chaînes internationales aussi. C'était l'un de vos slogans. C'est toujours le cas pour les hommes d'affaires? C'est l'un de nos slogans. En tout cas, c'est vrai qu'on est dans les marques internationales. On est d'origine américaine pour le coup, de par notre histoire, mais c'est vrai qu'on est la plus présente en France. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, on est une coopérative. C'est-à-dire qu'en France, c'est une société française, coopérative, où chacun de nos hôteliers et notre actionnaire sont nos seuls actionnaires. Et nous, notre métier, c'est de déployer des services pour ces entrepreneurs afin de les accompagner dans leur développement. Est-ce qu'il y a un redéploiement aussi de la cible? Je parlais des hommes d'affaires. Aujourd'hui, Best Western essaie de monter en gamme également, comme le font d'autres groupes? Alors, on a une montée en gamme sur la qualité de nos produits sur les 10 dernières années. Et puis, on a segmenté notre offre. Il y a encore 10 ans, on n'avait que Best Western comme marque. Aujourd'hui, on a une quinzaine de marques différentes. On va dire du marché d'économique, donc des établissements qui sont à un prix moyen entre 55 et 70 euros, jusqu'à des hôtels de haut de gamme supérieur avec des prix moyens dépassant les 300 euros. Donc on a aujourd'hui cette capacité de proposer une hôtellerie très diversifiée en termes de segment de marché, mais toujours une hôtellerie qui se veut qualitative et où le prisme est mis sur l'accueil et la satisfaction du client. L'authenticité aussi, Best Western peut s'implanter aussi dans des sites qui sont typiques, d'où peut-être cette spécificité de la plus française des chaînes hôtelières. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, à travers toutes les marques qu'on a aujourd'hui, on peut aussi bien être présent dans du centre-ville, sur des zones industrielles, à la campagne, en bord de mer, à la montagne. On a vraiment cette capacité de rayonner sur l'ensemble du territoire national. Là où la vie vous mène, Best Western est là. Donc ça veut Exactement. C'est ça. Et c'est vrai qu'avec ayant une marque qui aujourd'hui est présente dans plus de 110 pays, on peut véritablement être à peu près présent là où tout le monde se déplace. Le tourisme a connu une crise avec la pandémie. C'est fini, c'est terminé la crise dans l'hôtellerie? Alors, la crise Covid est derrière nous. Bien sûr. C'est vrai que 2020, 2021 ont été des années très, très difficiles pour notre secteur. 2022 a montré un retour déjà à la croissance. 2023 s'est très bien finalisé. On fait vraiment une bonne année.
Là, début 2024, on sent quand même quelques difficultés, un marché qui est un peu plus mou, des volumes qui sont un peu moins présents. Voilà, on sent que l'économie française, et de toute façon le tourisme et l'hôtellerie en particulier, est un segment de marché qui est très dépendant de la conjoncture économique. Bien et sûr. comme on voit que la conjoncture est quand même Et un peu molle en ce moment, forcément, on est impacté par ces mouvements. Alors, un secteur également très concurrentiel, l'hôtellerie. Comment est-ce que Best Western se démarque de ses concurrents, selon vous? Alors, nous, on se démarque de par un peu la nature de ce que l'on est. Je vous parlais de la coopérative. En fait, ce qu'on essaye de proposer, en tout cas aux investisseurs hôteliers, c'est à la fois d'être en capacité d'être indépendants, ils sont chez eux, mais en même temps, ils vont bénéficier d'une structure qui va les accompagner sur tous les sujets clés, que ce soit la qualité, l'expérience client, la distribution, la commercialisation. Et donc, on offre les services d'une franchise et de ce que font certains de nos concurrents, on va dire intégrés, mais en même temps, il y a une très grande liberté qui est accordée à l'hôtelier dans sa gestion au quotidien, dans ses choix de personnel, de décoration et d'infrastructure. Et donc on essaye de proposer un peu le meilleur des deux mondes entre le monde de l'indépendant et le monde des structures beaucoup plus concentrées. Dans la gestion de l'hôtellerie, il y a évidemment la main-d'œuvre, mais il y a aussi l'aspect écologique. Comment Best Western fait face à ces impératifs maintenant, hein, puisque ça devient des impératifs en matière de respect de l'environnement. Plus que des impératifs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre ADN, on a introduit la RSE est clé. On est parti, nous, sur plusieurs dimensions. Le premier, c'est que c'est à l'hôtel qu'il se passe beaucoup de choses et qu'on doit travailler sur la partie des consommations électriques, de l'eau et sur bientôt la gestion des déchets. Donc, on est parti sur la volonté d'avoir, et on s'est fixé ça dans notre vision stratégique, d'avoir 85% de notre parc qui soit labellisé Clé Verte. Donc, on a fait le choix de cette labellisation pour le réseau d'ici 2025. Là, à date, on a plus de 50% de nos hôtels, donc 150 établissements qui sont labellisés Clé Verte et qui aujourd'hui sont déjà très largement engagés pour limiter leur impact. Ça passe par de la rénovation aussi, hein, j'imagine, des bâtiments. Alors, ça passe par du management, par de la rénovation, ça passe aussi par des process internes, beaucoup. Oui. Et en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est que ces projets de certification dans chaque établissement sont des projets qui sont menés par les équipes dans les hôtels. Ce n'est pas juste une décision d'un manager, d'un directeur d'hôtel, de dire « demain, je suis Clé Verte ». Mais on les fait travailler avec nos équipes et en interne pour que ça devienne un projet d'entreprise. Ces équipes, est-ce que c'est facile de les garder, de les recruter en ce moment ? Alors, le tourisme a, depuis des années, souffert de difficultés de recrutement. Ça a été très, très difficile juste après Covid. Aujourd'hui, on a toujours des difficultés de recrutement. C'est un peu mieux que ce qu'on a connu il y a 2 ans, mais c'est vrai que réattirer dans nos secteurs, revaloriser nos métiers, qui pendant très longtemps ont été mis de côté, puisque ce sont des métiers parfois manuels, avec des horaires importants, ont été un peu décriés. Aujourd'hui, on essaye à travers nos actions de marque employeur, etc., de revaloriser le métier et de réattirer les gens vers le métier. Et on a une chance extraordinaire, c'est que notre secteur recrute beaucoup. Bien sûr. Et en fait, le tourisme de manière générale et l'hôtellerie en particulier, ce sont des métiers où vous avez des possibilités de grandir. On peut commencer au bas de l'échelle et grimper à travers de la formation jusqu'à des postes de direction d'établissement, etc. Donc, on est véritablement un ascenseur social. Et c'est ça qu'on essaye de remettre en communication et remettre sur le devant de la scène. Dernière question, les JO cet été à Paris, vous y voyez des opportunités ? Alors sur Paris, on pense qu'en effet la période des JO sera forte. Oui, forcément. Les prix aussi Les prix ont augmenté, mais en tout cas chez nous c'est plutôt raisonnable. En tout cas on a donné des recommandations à nos établissements de ne pas partir dans des tarifs complètement délirants et de rester sur des choses à peu près. Alors, les tarifs seront plus chers que dans la période classique, comme partout. Un peu comme partout, mais de manière raisonnable. La vraie question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer sur le reste du territoire et est-ce que finalement les JO vont permettre de développer le tourisme, que ce soit sur la Côte d'Azur, en Bretagne, en Corse, etc. Ou est-ce que ça peut être un frein et où est-ce que les clientèles habituées à venir sur le territoire français à cette période-là vont pas peut-être se dire bah tiens il y a les JO, il y a peut-être du monde, du prix, etc. Trop compliqué. Voilà. Et là on n'a pas encore dans les chiffres véritablement l'impact que ça aura. On va passer à la question d'une grande école, question de l'ESCP aujourd'hui, ce sera juste après le jingle.
La question de l'ESCP pour vous, Olivier Cohn, c'est celle-ci. Quel est pour vous l'impact de l'intelligence artificielle sur le sujet de l'emploi et comment accompagner justement ses collaborateurs pour faire face à cette révolution digitale? Alors, c'est une vraie révolution. C'est une révolution qui arrive extrêmement rapidement, peut-être la révolution la plus importante qu'on ait pu connaître ces dernières années. Moi, je considère que c'est une vraie opportunité. Alors, il y a des risques, on ne va pas se les cacher, il y a des vrais risques par rapport à ça. Il y a des métiers qui seront certainement en souffrance et qui auront des impacts très forts. Moi, la manière dont je vois les choses, c'est que ça doit permettre, et en tout cas, c'est vraiment ce que j'encourage mes équipes à faire au quotidien, de s'emparer de l'intelligence artificielle, d'apprendre à prompter, d'apprendre le fonctionnement pour développer leur employabilité. Un salarié qui maîtrise aujourd'hui l'IA aura énormément de valeur dans les entreprises demain. Et donc, il est extrêmement important que les collaborateurs et les entreprises forment leurs collaborateurs parce qu'il y a des bénéfices en termes, il y a des gains de temps extrêmement importants. Dans l'hôtellerie, c'est sur quoi? La satisfaction client mais sur tous les métiers. Nous, on vient de finir un audit en interne avec un cabinet spécialisé. On a regardé tous nos métiers au siège. Mais il y a un nombre de tâches qu'on peut améliorer, où on peut recréer de la valeur, des tâches où on passe du temps et où finalement on n'apporte rien. Et on peut se concentrer sur d'autres choses. Donc, c'est un accélérateur dans les entreprises. Et surtout, ça donne la capacité aux collaborateurs de réinventer leur métier et d'aller chercher des choses beaucoup plus intéressantes. Question Deloitte, à présent, si vous le voulez bien, grand cabinet de conseil et d'audit, qui fait partie des 4 plus grands cabinets de conseil dans le monde. C'est tout de suite après le jingle. La question Deloitte, Olivier Cohn, quels sont vos engagements en matière de RSE et comment les portez-vous au quotidien? Alors, j'en ai touché un petit peu un mot tout à l'heure sur la partie des labellisations clés vertes que l'on veut avoir dans nos établissements. À côté de ça, il y a plein d'autres choses que l'on mène. La première chose, c'est qu'on est signataire des 17 objectifs de l'ONU pour le coup, et qu'on déploie de manière très large au siège et dans nos établissements. On essaye de travailler également sur une certification des équipes du siège, notamment avec le label EcoVadis. Donc, on a obtenu cette année le label argent, et puis on va viser l'or pour l'année prochaine. Et en parallèle de tout ça, on a aussi des engagements qui sont plutôt réglementaires, puisque la loi aujourd'hui nous impose pour tous les bâtiments tertiaires, c'est le fameux décret tertiaire, de réduire nos consommations d'énergie, donc de 40% d'ici 2030 jusqu'à 60% en 2060. Donc on est ancré là-dedans. Donc si on parle d'investissement, comme on disait tout à l'heure, sur la solarisation des bâtiments, donc ça c'est des investissements plutôt de long terme qu'on a commencé. Donc il y a tout un travail de référencement et puis de travail avec nos associés là-dessus. Et puis il y a toute une partie formation. Parce qu'à un moment donné, pour que la RSE infuse dans le cœur de l'entreprise, il faut former l'ensemble des collaborateurs à tous les niveaux. Donc, on va dire dans un établissement, du personnel d'étage jusqu'au directeur. Et donc, avec notre école de formation EO, on fait et on déploie ces formations pour justement que les gestes au quotidien dans les hôtels soient empreints de la plus grande RSE possible. Et puis, on travaille aussi, et là, c'est un nouveau travail qu'on a lancé cette année, on travaille sur le bilan carbone. La stratégie climat du groupe et on va se faire accompagner de l'ADEME cette année là-dessus pour pouvoir bâtir cette stratégie. On a déjà 60 hôtels sur lesquels on a créé un bilan carbone en scope 3, donc le scope le plus large, où on regarde ce qu'il y a en amont et en aval. Et quels objectifs vous fixez? Vous avez des chiffres déjà? Écoutez, c'est avec ce travail qu'on fait avec l'ADEME qu'on pourra fixer les objectifs. Il faut bien avoir une base de travail de départ. Mais pour le coup, on a un réseau qui est très engagé. Et encore, les objectifs qu'on s'était fixés il y a 2 ans, on est déjà en avance. Et donc, on espère que d'ici 2025, on n'aura peut-être pas 85% de notre réseau engagé, mais je l'espère. 100%. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Merci, merci beaucoup Olivier Cohn. C'est à vous maintenant de parler, d'interpeller en tout cas nos politiques, puisque c'est la question de l'hémicycle tout de suite après le jingle. La question de l'hémicycle, Olivier Cohn, c'est vous qui allez la poser cette question à nos politiques. Si vous avez envie de les interpeller, de pousser un coup de gueule, vous avez 2 minutes et c'est face caméra juste ici. Alors j'en ai fait quelque chose sur lequel on peut interpeller nos politiques.
Le 6 mars arrive en application la fameuse DMA européenne, la Digital Marketing Act, qui a pour velléité à la base de remettre de la concurrence au sein des grandes plateformes Internet au niveau européen. Et si l'objectif semble parfaitement louable au démarrage, en creusant un petit peu dans l'impact de cette réglementation, on se rend compte que pour les petites entreprises, pour le tourisme de manière générale et pour l'hôtellerie en particulier, cette DMA va avoir un impact extrêmement fort en perte de marge, en coût d'acquisition de la clientèle, puisque aux grands opérateurs Internet, on va leur demander de faire de la place gratuitement à leurs concurrents qui sont considérés comme d'autres grandes plateformes de distribution notamment. Et donc la question et l'interpellation, c'est dans la mise en place de ces nouvelles réglementations, comment s'assurer que finalement ces réglementations ont un impact et que les effets secondaires soient également anticipés et que les entreprises ne se retrouvent pas finalement les parties perdantes de ces nouvelles réglementations. Voilà, le message est passé, on l'espère. Merci beaucoup Olivier Cohn d'être venu dans On se dit tout pour nous parler de vos engagements, de Best Western. Là où la vie vous mène, Best Western est là. Et bien là où l'engagement vous porte, l'hémicycle TV est là. Merci pour votre invitation en tout cas. Merci à vous pour votre fidélité et continuez bien sûr à nous suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve très très bientôt. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir.